Il vient de se passer en France quelque chose d'extrêmement grave, très très grave. Et je suis super étonné que personne n'en parle. Je vais vous mettre une petite vidéo juste derrière. Mais aujourd'hui en France, un OQTF, donc quelqu'un qui a une obligation de quitter le territoire français, a le droit de se marier et un maire a été condamné car il avait refusé de le marier. Comprenez bien qu'aujourd'hui, ça va faire jurisprudence. Ça veut dire que plus aucun maire, aujourd'hui, peut refuser de marier un OQTF sans être condamné. On vient de passer un énorme cap. Beaucoup de gens vont instrumentaliser tout ça comme du racisme. On en parlera juste derrière. C'est pas du tout ça. Mais absolument pas. Mais on est en train de vivre dans un délire total. Mais un délire total. Des gens qui ont obligation de quitter le territoire. Les maires sont condamnés quand ils refusent de les marier. On écoute. Monsieur Macron a tombé le masque. C'est un président immigrationniste. C'est un président qui ne veut pas combattre l'immigration illégale. Et on en a une preuve supplémentaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale parce que vous venez de parler de cette aberration où on condamne un maire parce qu'il refuse de marier quelqu'un qui est en situation irrégulière, illégale, qui veut violer la loi, qui veut se marier simplement pour avoir des papiers. Ce n'est pas cette personne qui est sanctionnée, c'est le maire qui veut défendre la République est sanctionné. Alors comme d'habitude les amis, je vous demande de mettre un petit like et un petit partage. Abonnez-vous aussi au passage pour qu'on puisse faire tourner cette vidéo qui me semble pour moi super importante. Quels sont les pays, enfin on va être honnête un petit peu sur les choses, même si je sais que tout le monde va vouloir encore déformer, dire que c'est du racisme alors que pas du tout. L'immigration légale en France, on laisse rentrer 400 000 personnes par an. Ça c'est l'immigration légale. L'immigration illégale, très dur à chiffrer. Très très dur à chiffrer, mais il y en aurait plus que la légale. On en est à peu près là dans les chiffres. Est-ce qu'on peut m'expliquer à un moment donné, alors que notre pays, la France, est une véritable passoire, faut quand même savoir le dire, c'est une véritable passoire. Tout le monde rentre là-dedans comme dans un moulin. Essayez d'aller faire ça aux États-Unis. Allez voir ce qui va se passer. Et il n'y a pas que les États-Unis. En Australie, c'est pareil. Enfin, la plupart des pays, d'ailleurs, qui gèrent l'immigration correctement. On est quand même une terre d'accueil. On accueille pas mal de gens. Mais des gens qui sont rentrés illégalement dans notre pays et qui veulent se marier pour avoir des papiers pour pouvoir y rester. Comment c'est possible? Faut qu'on m'explique, j'arrive pas à comprendre, je suis désolé de vous le dire. Comment c'est possible que la justice arrive à condamner un maire qui ne veut pas exécuter, je suis désolé, une situation illégale. Parce que ça devrait être illégal et ça paraît tellement logique de ne pas vouloir marier quelqu'un qui a l'obligation de quitter le territoire français. Enfin, normalement, on ne devrait même pas se poser la question, on ne devrait même pas faire de vidéo là-dessus. Ça paraît tellement logique. Mais maintenant qu'il y a eu une condamnation, c'est la porte ouverte. Ça veut dire que tous les maires qui auraient voulu s'insurger contre tout ça, ils seront condamnés. Alors, il y a une vraie question. Quand est-ce qu'on change la loi? Eh bien, est-ce que vous avez entendu Emmanuel Macron parler à ce sujet? Il y a une mesure d'urgence, en fait, à prendre là-dessus. Je vais le répéter 1 million de fois. La France, c'est un pays qui est petit comme ça par rapport à la misère du monde. J'ai bien dit la misère du monde. La France, c'est un petit pays comme ça. La misère du monde, ça représente tout ça. Vous voyez, mes mains ne sont pas assez grandes. Est-ce qu'on peut rentrer tout ça dans un petit pays comme ça? Je pose cette question. Eh bien, quand on le fait, mes amis, on en arrive dans la situation où on est aujourd'hui, où le pays n'est pas en mesure d'assumer toutes les personnes qui sont là. Et on ne peut que le constater aujourd'hui. Des hôpitaux saturés, parce qu'on n'en a pas assez. Des prisons saturées, parce que tout ça, ça amène aussi de la délinquance. Faut arrêter de mentir. Faut arrêter de mentir. Tout est saturé. L'emploi, totalement saturé. Vous avez des chiffres du chômage qui sont en train d'exploser. Ils sont en train d'exploser aujourd'hui. Et puis, un bordel de taille qui se passe sur le territoire. Parce que laisser rentrer des gens pour voir, il suffit juste d'aller se balader. Alors, je vais parler de Paris, mais aujourd'hui, toutes les grandes villes. Hein. Et il suffit d'aller voir ce qui se passe avec des campements partout, sous des ponts, un petit peu partout. Des campements.
Et ces campements, je suis désolé de vous le dire, ça amène de la délinquance, ça amène du trafic, ça amène de l'insécurité, ça amène de la drogue. Parce que ces gens qui arrivent en pensant que la France c'est l'Eldorado et qu'ils vont y trouver tout ce qu'ils ont besoin, eh bien, la chute, elle est libre. Hein. Non, parce qu'il y a déjà plus qu'il faut pour les Français eux-mêmes. Alors comment voulez-vous qu'il y ait ce qu'il faut pour des gens qui viennent d'ailleurs? Et c'est un sujet de taille, parce que quand on en parle, on est tout de suite catalogué en étant des racistes. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Eh bien aujourd'hui, la justice française leur donne raison. Enfin, à partir de ce principe-là, bah vous allez voir, hein, tous les OQTF, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont se marier. Il y a une totale impunité. La justice de la France est avec eux, les défend. Donc ils vont tous se marier. Et en fait, vous pouvez enlever OQTF, ça n'existe plus en France. Ça y est, ça n'existe plus. Ben non. Parce qu'à partir du moment que tu peux te marier en étant un OQTF, et si tu te maries, eh bien là, à partir du moment où tu es marié, tu as le droit de rester sur le territoire, vous pouvez enlever ce truc OQTF. C'est très très grave. Je ne sais pas si les gens comprennent que là, ce qui vient de se passer, mais c'est très 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 grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on ne peut plus repousser des gens qui n'ont rien à faire là. Ça paraît démentiel. Vous en avez entendu parler à la télévision? Beaucoup? Oh, ils ont fait un sujet de 10 secondes. Oh, bravo. Faut arrêter les conneries. Il faut arrêter ce saccage. Parce que c'est un véritable saccage. On a l'impression quand même, je suis désolé de vous le dire, hein, que tout est fait. Mais absolument tout. Pour tout massacrer, continuer de tout massacrer, de laisser faire, de laisser le pays s'effondrer puissance 1000 juste avant les élections présidentielles. Je suis désolé, hein, il suffit de constater tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, tout ce qui est en train d'être mis en place. Eh bien, on a l'impression que c'est fait pour que le prochain arrivant, peu importe tel qu'il soit, ne puisse pas remonter la pente. Ou alors ça prendrait des années, des années et des années. Ils continuent de creuser la dette, ils continuent de mettre en place les inégalités, ils continuent de bousiller l'emploi, de monter les taxes, ils continuent de tirer sur les citoyens français fiscalement, ils continuent de passer, de laisser faire des choses complètement absurdes, ils continuent sur tout. Alors vous allez me dire, mais Olive, pourquoi Emmanuel Macron ferait ça? Bah pour mieux préparer son retour. Parce qu'on parle beaucoup des élections présidentielles qu'on va avoir en 2027. Mais je vous jure que c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils ont tout orchestré. D'ailleurs, Macron a mis tous ses sbires un petit peu partout. Hein. Conseil constitutionnel, le Sénat, Assemblée nationale, Banque de France. Les ficelles, il les tient encore. Les manettes, il les a encore dans les mains. Pour mieux revenir en 2032 et qu'on puisse se le recoltiner pendant 10 ans. Ça va vous faire sauter en l'air ce que je suis en train de vous dire. Mais si le prochain président de la République, qui est en fonction, récupère un pays qui est massacré à 90%, vous pensez qu'il va arriver à le remonter en 5 ans? Je pense pas. Du coup, on pourra faire le bilan au bout de 5 ans en disant qu'il a été mauvais. Peu importe, vous avez vu? Je vous parle pas de droite, de gauche, je vous parle de rien du tout. Hein. Je vous parle en globalité. On dira que son bilan a été catastrophique et mauvais, et puis Emmanuel Macron reviendra comme un prince. Parce que essayer de faire croire à tout le monde que Macron a mis tout ça en place pour pas revenir en 2032, j'y crois pas une seule seconde. Ça craint. C'est... Plus j'avance, et je suis désolé de vous dire ça, mais plus j'avance, et plus la date de l'élection présidentielle avance, et plus je me dis que les seules personnes qui pourraient peut-être changer les choses, c'est nous-mêmes, avec une certaine révolte. Ouais, je suis désolé de vous le dire. Mais j'ai l'impression que le bout du tunnel, on le verra un peu comme ça. On verra bien. Je vous laisse vous abonner, les amis. Je vous embrasse.